Bonjour à tous, c'est Valérie, on se retrouve pour la carte numéro 5 aujourd'hui. Haha, sacré sujet. La carte numéro 5, il s'agit de l'ancrage spirituel. Alors j'ai demandé à Élise de me faire cet arbre dont on voit la racine qui est comme un œuf ou comme un œuf en verre translucide. J'avais envie, j'avais envie de parler de l'ancrage de cette façon-là. J'avais envie de l'imager comme ça. Et bien évidemment, le talent d'Élise, a fait le reste. Alors, l'ancrage, c'est pas parce que je suis dans une dimension akashique ou éthérique, ou c'est pas parce que je suis en connexion avec mes guides, ou peut-être justement parce que je pense être en connexion avec mes guides, qu'il ne faut pas que je privilégie mon ancrage à la terre. Souvent, les maîtres enseignants rappellent que pour se connecter, il faut être ancré. Et que plus on est ancré, et meilleure est la connexion avec le divin. En fait, on ne peut être connecté vraiment pleinement qu'à la mesure de son ancrage. Et du coup, j'ai nommé cette carte l'ancrage spirituel pour associer les deux, la connexion à la terre et la connexion à l'univers. Et puis vous voyez, il y a une logique dans ce chemin initiatique parce qu'on a déjà travaillé sur l'espace du cœur avec la carte de l'amour. Et en fait, l'objectif pour être pleinement incarné, puisqu'en fait on est quand même venu faire l'expérience de l'incarnation, c'est pour être pleinement incarné, il faut se connecter, il est important de se connecter à la Terre, de se connecter à l'univers et de réunir les deux au niveau de l'espace du cœur. C'est ce qu'on appelle le ki du cœur, l'énergie du cœur. En Reiki traditionnel japonais, on ne parle pas des chakras, mais on parle vraiment des trois ki. Le ki de la terre, le ki de l'univers. Et la fusion des deux se retrouve au milieu du cœur. Et d'ailleurs, les praticiens de Reiki qui pratiquent depuis longtemps savent très bien qu'au-delà de l'imposition avec les mains, on donne aussi avec l'espace du cœur. Mais ça ne peut pas avoir lieu si on manque d'ancrage. Et j'insiste là-dessus parce que euh, dans les temps que nous vivons, euh, on n'a pas envie forcément d'être incarné. On est bien en connexion avec les anges, avec les guides, dans la dimension akashique. On se dit, oh là là, moi je suis dans un espace, tout va bien. Mais en même temps, on oublie ce pourquoi on est là. On oublie qu'on est venu accomplir une mission divine. Même si cette mission, ça a l'air de rien, même si cette mission, c'est juste répandre de la joie autour de soi en étant un être chaleureux, gentil, etc. C'est une mission divine et on est venu l'accomplir dans la matière. Vraiment, d'où l'importance de privilégier son ancrage. Aller marcher dans la nature, embrasser des arbres, n'oubliez pas de leur demander la permission. Et puis, si vous avez envie d'embrasser un arbre, si c'est un arbre malade, soyez plutôt en bonne forme parce que comme ça, vous allez contribuer aussi à le réparer. Mangez des légumes qui poussent par le sol. Faites les 5 tibétains, je sais pas. Mangez du chocolat. Faites tout ce qui va pouvoir vous ancrer. Allez voir des amis, échanger, faites des câlins. Même si c'est pas politiquement correct de dire de faire des câlins de nos jours, faites des câlins quand même. Privilégiez ce contact. L'ancrage spirituel. J'ai repris cette petite phrase, je renforce ma présence divine sur Terre parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. En me connectant à Gaïa, je suis pleinement dans ma mission divine. Je renforce, qui plus est, ce pourquoi j'ai décidé d'être là en accord avec mon contrat d'âme. Mais le contrat d'âme, on va voir ça plus avant dans le voyage initiatique avec d'autres cartes. Alors, dans le guidebook, vous retrouverez une petite canalisation où on vous dit justement, où on nous dit, parce que c'est pour moi aussi, que nous avons provisoirement oublié notre origine. Provisoirement, et pour autant, il y a plein de gens qui se rappellent, et qui se rappellent et qui se disent, mais moi je veux retourner là-bas, j'étais trop bien. Mais en même temps, si vous voulez retourner là-bas, sans expérimenter ici ou sans apporter ce que vous êtes venu apporter ici, vous allez passer complètement à côté de ce pourquoi vous êtes venu.
Alors, on peut installer le divin dans la matière. C'est le pouvoir de l'intention. Avec les vibrations qui sont de plus en plus élevées, le pouvoir de la pensée connectée se manifeste dans la matière. On est dans la 5e dimension déjà. Il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir la foi. Mais je ne parle pas d'une foi religieuse. Je parle d'une foi en la source, en l'amour, dans le divin. Qu'est-ce que je vous mets d'autre dedans? Et oui, on n'est pas ici par hasard, nous avons choisi cette expérience. Et quand vous avez envie, alors on a vraiment bien évidemment le droit d'en avoir un peu assez, d'avoir envie de faire des pauses, des breaks, ben, rien ne nous empêche. Mais ces breaks-là, notamment dans l'espace akashique où on se sent tellement bien, eh bien, ça nous permet aussi de nous ressourcer pour revenir ici et affronter ce pourquoi nous sommes venus expérimenter et beaucoup de poussière d'étoiles, beaucoup de starseeds, peut-être qui se reconnaîtront. N'oubliez pas que vous êtes venus ici parce que la Terre en avait besoin, Gaïa a besoin de nous, nous avons besoin d'elle et toutes les starseeds qui sont incarnées en ce moment, vous avez un rôle à jouer. Donc ne passez pas à côté, pensez à votre ancrage. Le petit mantra que je vous propose, et à chaque fois je vous propose de mettre la main sur votre cœur, d'inspirer, de respirer, de sentir la vibration de Gaïa sous vos pieds et répéter, je réintègre mes pleins pouvoirs chamaniques, je nourris la terre me nourrit, je suis la terre. Nous sommes un. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai dépassé un peu le timing des 6 minutes. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve le plus rapidement possible pour la carte numéro 7. À tout bientôt.